commence avec la démission du président de la République André Rajoelina qui est candidat à sa propre succession. Selon la Constitution, le président de la République en exercice, qui se présente à l'élection présidentielle, doit démissionner 60 jours avant la date du scrutin. La Constitution prévoit que l'intérim est assuré par le président du Sénat. Or, le président du Sénat, Herman Narazavmaev, avait écrit à la Haute Cour constitutionnelle, à la veille de la démission du président sortant, que pour des raisons personnelles, il renonce aux fonctions de chef d'État par intérim. Et comme la Constitution prévoit que si le président du Sénat ne peut pas assurer l'intérim pour diverses raisons, les fonctions présidentielles courantes sont assurées par le gouvernement de façon collégiale. C'est pourquoi le gouvernement de Christian Tsai a assuré l'intérim de la présidence jusqu'à ce vendredi. Ce vendredi, coup de théâtre. La Haute Cour constitutionnelle dit que l'intérim est finalement confié au président du Sénat. Sauf que le président du Sénat, ce n'est plus Herman Narazavmaev qui avait initialement renoncé aux fonctions présidentielles, c'est le général à la retraite Richard Ravalmanen qui a été élu président du Sénat le 13 octobre. Ok, vous n'avez pas compris, un rembobine. Donc, le gouvernement est désigné chef d'État par intérim de façon collégiale. Un mois après cette désignation, Herman Narazavmaev, qui avait renoncé au poste de président par intérim, dit qu'il est de nouveau prêt à assurer les fonctions présidentielles. Mais surtout, il a dit que s'il avait initialement renoncé aux fonctions, c'est parce qu'il avait subi beaucoup de pression et que sa famille et lui avaient même été menacés. Ces déclarations ne passent évidemment pas chez la majorité qui le traite de tous les noms et qui décide de le destituer de son poste de président du Sénat. En moins de 48 heures, une session extraordinaire du Parlement est donc convoquée, Herman Narazavmaev est destitué et le général à la retraite Richard Ravalmanen est élu président du Sénat. Juste une parenthèse pour ceux qui ne se rappellent pas, le général Richard Ravalmanen avait été nommé sénateur la veille de la démission du président sortant André Rajoelina. Sa nomination s'est faite sur le quota des sénateurs désignés et il avait remplacé la sénatrice Linde Bulatina Ranjimana-Tenasu, nommée ministre de la Justice plusieurs mois plus tôt. Donc, une fois nommé président du Sénat, le général à la retraite Richard Ravalmanen va saisir la Haute Cour constitutionnelle pour lui demander de rendre les fonctions présidentielles courantes au président du Sénat, donc pour les lui donner. Et 10 jours plus tard, après avoir rejeté toutes les requêtes déposées par Herman Narazavmaev par les députés sur l'irrégularité et l'inconstitutionnalité de tous les actes pris dans le cadre de l'élection du général Richard Ravalmanen à la tête du Sénat, la Haute Cour constitutionnelle s'exécute. Et les fonctions présidentielles courantes sont désormais entre les mains du président du Sénat, le général Richard Ravalmanen. Mais comme celui-ci ne veut pas trop chambouler le fonctionnement de l'exécutif, il décide de laisser le Premier ministre Christian Tsai diriger les conseils de ministres, une attribution parmi les plus importantes des fonctions présidentielles courantes. Sur certaines questions néanmoins, notamment celle du maintien de l'ordre, de la défense et de la sécurité, il y aura un partage de responsabilités entre le chef d'État par intérim et le chef du gouvernement. Et c'est uniquement sur ces questions que le chef de l'État par intérim va diriger les conseils des ministres qui, semble-t-il, seront des conseils des ministres restreints.